Ah, quand Lumumba quand Lumumba regarde le Congo, il a honte. Il a honte pour sa patrie. Il a honte d'être né vraiment au Congo. C'est, c'est grave. Et c'est dommage. C'est dommage vraiment. Parce qu'il est là. Il est en train de regarder comment est-ce qu'est devenu le peuple. Il avait porté le porte-flambeau de la liberté en espérant qu'ils allaient tous suivre le pas. Mais quand tu vois comment est-ce que les Congolaises et Congolais se comportent par rapport à la vision panafricaniste qu'il a léguée à la génération future, non, il ne peut que regretter, il ne peut que fondre sur cela. Où est le Congo? Qu'est devenu le Congo? Aujourd'hui, on va parler de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui a fait, qui a délivré en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme sous les cris de ses partisans qui ont fait le déplacement pour se rendre à Brazzaville, la République démocratique du Congo voisin, où il a délivré un discours qui m'a vraiment rendu perplexe. Un discours où il revendique de manière enthousiaste, de manière bruyante, qu'il appartenait en fait au mouvement panafricaniste. Quand j'ai entendu ces discours, naturellement, hein, tu comprends bien que je me suis posé, je me suis posé comme question, waouh, est-ce un coup de maître qu'il est en train de nous préparer là, ou bien c'est vraiment l'art de nous pendre pour des cons? Mais bon, bref des discussions, c'est ce que je veux faire. On va partager la vidéo, on va suivre nous tous qu'est-ce qu'il a dit et après, forcément, on va analyser ce qu'il en est. Donc, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec la République du Congo qui a pour capitale Brazzaville voisin. Donc, c'est deux choses différentes. Quand je parle de République du Congo, c'est Brazzaville. Et lorsque je parle de la RDC, c'est de l'autre côté. Donc, voilà, pour toute personne qui ne connaîtrait pas encore où se trouve la RDC, pourquoi j'ai dit Congo et puis il y a ceci. Donc, bref, tu l'auras compris. Donc, c'est parti, on va suivre. Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. Je J'ai comprends commencé par toujours le pas pourquoi Kenya est-ce que à les gens l'époque applaudissent. du Ça, prédécesseur c'est du surprenant. président Mais bon. Ruto. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, mon but était de parler
à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont Vraiment être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais.
J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et les gens applaudissent. Ah ben voilà, c'était le président de la République démocratique du Congo, RDC, Banayamboka. Donc, en fait, comme tu viens de l'entendre toi-même, derrière ces discours mielleux, pour une personne qui ne connaîtrait pas la situation politique au Congo, à entendre ce président, en tout cas à l'écouter, on lui aurait donné 10 sur 10, on lui aurait même accordé un prix Nobel de meilleure allocution de tous les temps. Mais la réalité est que derrière cette allocution que tu viens d'entendre, justement, ça a eu lieu devant le président congolais Denis Sassou Nguesso et plusieurs de ses invités. Maintenant, quel est le contexte de cette allocution que je dirais euh, allocution fanfaronneuse? Ben, c'est le contexte de l'approche, l'approche des élections présidentielles en RDC, République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est en train justement d'éroder ces éléments de langage, puisqu'il veut se faire réélire. Alors, euh, il veut se faire réélire encore à la tête de la RDC. J'avais publié justement une vidéo qui va apparaître ici, où j'ai mentionné quels sont les 3 points qui permettent de savoir, qui permettent de détecter les faux candidats qui vont postuler justement pour les prochaines élections. Donc, on va voir la vidéo là, c'est très, très important. Et à part ça, je t'invite à pouvoir liker, partager, activer la cloche de notification parce que ces genres de vérités, tu sais bien que l'algorithme YouTube, cadeau banni, filtre énormément ces genres euh, de contenus pour éviter à ce que les personnes comme toi, intelligentes ou intelligentes qui est en train de m'écouter, puissent connaître la vérité. Alors, si tu veux vraiment aider un maximum de personnes, tu as vraiment intérêt à pouvoir faire un petit geste de ta part, une petite action en simplement partageant et en commentant. Sur ce, n'oublie pas aussi que ici on parle de géopolitique, on parle de relations hommes et femmes, on parle aussi de business, entrepreneuriat et investissement parce que je suis convaincu que ce sont toutes ces thématiques, une fois tous réunis, qui vont te permettre justement de prendre des décisions, des bonnes décisions qui vont te permettre de réussir ta vie. Donc, le contexte de ces discours, comme je l'ai dit, il y a déjà l'approche des élections, donc forcément, il faut essayer de pouvoir amadouer, il faut essayer de pouvoir séduire un maximum de gens. Et puis, bah, il faut savoir que là, actuellement, il est déjà en campagne. Donc, le contexte est celui de la, euh,
enfin de cette allocution, hein, celui de la persistance, hein, quand on suit le discours, de la persistance du conflit à l'est du Congo, notamment le conflit ouvert entre le Rwanda et la RDC. Parce qu'il faut savoir que le Rwanda est le parrain du mouvement M23. Ces mouvements, ces groupes militaires qui déstabilisent l'Est du Congo depuis déjà plusieurs décennies. Donc, le propos de Félix Tshisekedi ici a eu lieu pendant qu'on assiste depuis déjà plusieurs décennies à la charcuterie de la RDC par les grandes puissances occidentales à travers le Rwanda et l'Ouganda qui servent justement de cheval de Troie. Il faut rappeler que Félix Tshisekedi était président de l'Organisation de l'Unité africaine, enfin l'Unité africaine. Et c'est lui qui avait légitimé le coup d'État du tyran sanguinaire et meurtrier Mamadi Bikaka, le fils qui a tué, assassiné son défunt père, Idriss Déby, pour se maintenir au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Lui, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, je précise bien démocratique, et déjà, il faut savoir qu'à chaque fois que tu entends démocratie insérée dans l'acronyme d'un pays, crois-moi, c'est que tout va en l'air. C'est un pétage de couilles là-bas. C'est vraiment du bordel et du désordre à mort. Sache que ce pays-là, il faut fuir. Il faut fuir. C'est un peu en quelque sorte, en fait, comme ils savent que il y a du bordel, alors il faut acheter une image, une réputation qu'on va insérer justement dans les mots pour pouvoir crédibiliser le pays, pour pouvoir donner un peu un semblant d'image qui va faire oublier toute la corruption, hein, qui est vraiment un sport des grands chelem là-bas au Congo. Donc, histoire de faire oublier ça. Alors, on masque ça avec des mots voilà, qui tapent à le eye-catch. Mais en réalité, ce pays, moi, devrait s'appeler République désordonnée du Congo ou bien euh, République désorientée du Congo. Parce que là, on reste au moins logique, on reste au moins pragmatique. Parce que quand tu regardes ce qui se passe à l'intérieur, quand tu regardes comment est-ce que le pays est géré, tu dis, mais écoute, République désordonnée du Congo. Mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Parce que je ne dis pas ça simplement en l'air. Parce que je dirais que je suis même soft en disant ça. J'aurais pu dire même République avec un qualificatif très, 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 très pointu. Mais je reste soft. Parce que sinon, l'algorithme, enfin, tu comprends déjà. Donc, l'autre contexte est que Félix Tshisekedi, il est en train de prétendre être président de la République désordonnée du Congo, hein, République, bon, de la RDC. Il s'exprime, hein, lui, président soi-disant démocratique, mais il s'exprime devant le président Denis Sassou Nguesso, président du Congo, qui lui est un dictateur aguerri et attitré depuis des décennies, maintenu là-bas au pouvoir. Où est la cohérence? Où est la logique là-dedans? Pourquoi tous ces applaudissements? Donc, lui, Denis Sassou Nguesso, qui a organisé pendant plusieurs décennies un pillage sans précédent des ressources naturelles de la République du Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été jugé pour ces crimes. Et ensemble, avec tous ses partenaires, présidents du bassin du Grand Lac, ils se réunissent pour parler, là actuellement, le contexte de ces discours, ils se sont réunis pour parler de biodiversité. Ça, c'est vraiment l'art de nous prendre pour des cons, comme je l'ai dit au début. Donc, ils se réunissent pour parler de biodiversité, alors que eux, même sont ennemis même de la biodiversité congolaise. Rien que par la lâcheté avec laquelle
que tous ces présidents à la tête des pays autour, autour du bassin du Congo ont cédé à leur profit personnel des hectares et des hectares de terrains, des eaux, des forêts, des champs, des airs, des sous-sols, des rivières, des lacs, des eaux d'Afrique centrale à des multinationales internationales qui pillent et appauvrissent énormément ces terres. L'autre contexte est que, tu l'as sans doute remarqué, les discours est accompagné justement des étranges applaudissements. C'est ça, moi, qui a piqué plus ma curiosité. On doit se poser maintenant les bonnes questions. Pourquoi applaudissent ces gens? Est-ce qu'ils écoutent à minima ce que Félix Tshisekedi sort de sa bouche ou pas? Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Parce qu'en écoutant les discours, parce que bon, je l'ai écouté pendant au moins presque toute une semaine, hein, on se rend compte que non, les applaudissements ne suivent pas justement la logique du discours. Même si Félix Tshisekedi s'exprimait en arabe ou en chinois ou à je ne sais moi quelle langue et tout et consort, quelle que soit la phrase que Félix Tshisekedi aurait prononcée, il aurait reçu de toute façon des applaudissements. Ça, c'est ce qui ressort de l'analyse. Donc, ceci montre que nous avons affaire à un public fanatisé. Je déduis que ce public a une étape forcément psychologique ou mentale un peu décalée, totalement à l'ouest, par les effets hein, justement de l'alcool et de la corruption, car il n'y a aucune espèce de corrélation entre les applaudissements et puis le contenu du discours de Félix Tshisekedi. Normalement, le contenu du discours devrait pousser les gens à se poser des questions. Mais il y a une contradiction entre les applaudissements et les incohérences du discours de Félix Tshisekedi. Pour une personne, en tout cas, qui n'est pas, pour une personne qui est alignée, pour une personne qui n'a pas connaissance justement des enjeux de la géopolitique, en écoutant Félix Tshisekedi, tu lui aurais applaudi parce que son discours est bien rodé, son discours est bien mielleux, son discours est bien séducteur. Quand tu compares ces discours avec les faits sur le terrain, sur ce qui se passe, sur les enjeux, c'est là qu'il y a une espèce d'alerte. C'est là que tu dis non, il y a quelque chose qui cloche, il y a anguille sous roche. Par exemple, tu vas entendre Félix Tshisekedi dire qu'il est panafricaniste parce qu'il a voyagé en Afrique dans tous les pays, dans tous les pays voisins de la région des Grands Lacs, parce que c'est le premier à le faire. Et voilà qui justifie qu'il est panafricaniste. Mais soyons un peu sérieux. Est-ce que c'est la définition des panafricanistes? Va toi-même faire un peu une petite recherche. Si Google va taper, c'est quoi panafricaniste? Et voilà comment il justifie le panafricanisme. Et là, tu as les gens qui sont en train d'applaudir. Félix Tshisekedi prétend qu'il est panafricaniste parce qu'en voyageant en Afrique, il a discuté avec les différents chefs d'État des projets. Excuse, excuse-moi, mais bon, il a discuté des projets. Mais écoute-moi, encore là aussi, soyons sérieux. L'absurdité de ces discours venant d'un président de la République désorientée, la République démocratique du Congo, qui dit qu'il a voyagé dans différents pays pour parler avec des chefs d'État des projets. Pourtant, il est président depuis 5 ans, donc il a passé tout son temps à papoter avec ses potes, hein, avec ses potes présidents, à papoter des projets, à papoter de ce qui pourrait advenir dans le futur et autres. Mais dis-nous au moins quel projet a abouti.
Quels sont ces projets dont tu as promis au peuple congolais qui s'est à minima réalisé depuis que tu es président? Il y a quoi? Là, et le voilà, il est incapable de dire un seul projet qu'il a mis en place, avec soi-disant ses potes présidents depuis 5 ans. Mais depuis tous ces 5 ans, il ne faisait que parler des projets. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. On a écouté les discours. Donc, et les gens sont là, bravo, ouais, oh là, oh là, oh là, oh là, ils sont en train de remuer le rein. Oui, les soi-disant invités partisans étaient là en train de remuer le rein. Il dit qu'il est panafricaniste, mais le panafricanisme, qu'est-ce qu'il a dit? Le panafricanisme a échoué parce que une partie de son pays, donc le parc de Virunga, est attaqué par le Rwanda. Et les gens sont là, oh là, on applaudit, on applaudit. Bravo, le grand Fachi, comment il appelle? Le grand Fachi Béton. Donc, toi, président, en 5 ans de pouvoir, tu as été incapable de protéger le sol du Congo contre l'armée rwandaise. Il dit que ce n'est pas les Occidentaux qui attaquent le Congo, mais c'est uniquement Kagame, le président du Rwanda. Alors qu'il n'a même pas démontré que c'est vrai. Et les gens sont en train là encore d'applaudir. Oui, bravo, 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 bravo. En 5 ans, toi, chef d'État des armées, censé garantir, être le garant de la sécurité de la République démocratique du Congo, tu as été incapable pendant 5 ans. Mais tu es là, toujours en train de te plaindre, de pleurnicher, de jouer à la victime. Et les gens applaudissent. Hein? Il dit que le problème de l'Afrique, c'est l'hypocrisie, le tribalisme, la haine et la fausse fraternité. Pourtant, c'est même Félix Tshisekedi a consacré au pouvoir un tyran sanguinaire au Tchad, aux côtés du président Macron. Ils ont consacré, légitimé le pouvoir de Maman Déby Kaka, qui était l'assassin de son père, Idriss Déby. Que c'est même Félix Tshisekedi, quand il voulait être président du Congo-Kinshasa, il a signé un accord pour un candidat unique de l'opposition. Mais ce n'était pas lui qui était le candidat. Il a signé l'accord à midi et le soir, il a régné sa parole. Il a trahi la coalition de l'opposition parce qu'il avait eu un autre deal avec son prédécesseur, Joseph Kabila, qui lui promettait justement argent, merveille, pouvoir et tout et consort, mais moyennant certaines conditions. Voilà, c'est Félix Tshisekedi qui parle d'hypocrisie, hein, qui dit qu'il ne faut pas poignarder les gens quoi, derrière le dos. Il a été incapable de tenir sa parole en tant que membre de l'opposition congolaise dans le cadre d'une coalition générale. Il avait signé. Il a signé et quelques heures après, il envoie tout le monde balader, quoi, sans pour autant prévenir. Et après avoir régné, pour accepter justement le plat doré que le président, justement, Joseph Kabila, lui avait tendu avec ses prédécesseurs, avec tous ses supporters occidentaux. Maintenant, est-ce que la leçon de morale qu'il essaye de nous faire passer, est-ce que tu comprends? Est-ce que ça tient la route? L'histoire est là. Mais je ne comprends pas comment est-ce que ces gens sont là en train d'applaudir. Pourtant, les faits sont là. C'est même récent ici. Tout le monde peut le consulter. Il dit qu'il est panafricaniste. Il dit qu'il est panafricaniste. Le panafricaniste ne marche pas parce que l'Union africaine, ce sont des chimères. Mais il faut rappeler qu'il était lui aussi président de l'Union africaine.
Et il s'est constamment retrouvé aux côtés de ceux qui dominent et écrasent le peuple africain en se moquant même d'eux. Hein? Pas besoin d'être un grand philosophe pour comprendre que la supercherie des discours fanfaronnés, et désolé, hein, moi franchement, je suis choqué de l'entendre, surtout de l'entendre et de l'écouter. Et le pire, ce qui me fait mal, ce qui me surprend encore, c'est de voir tous ces partisans qui sont en train de dire ouais, le meilleur quoi, le meilleur parolier, le meilleur euh, euh, il a l'éloquence de la parole, mais est-ce qu'on juge un président par l'éloquence de sa parole? Mais tu as des applaudissements, des mouvements des hanches, les gens applaudissent et tout et consorts. Ils sont en train de sauter. Waouh! Et ce qui me choque encore plus, c'est de voir ces Africaines et ces Africaines qui oublient, hein, ils oublient vite l'histoire. Parce qu'on leur a tendu un peu de bière, parce on leur a donné un peu d'argent, et parce qu'ils ont gratté un peu de cul au passage, et voilà, ils oublient leur souffrance. Le même président qui, pendant 5 ans, n'a rien fait, vous a fait souffrir, et aujourd'hui, parce que les élections approchent, qu'est-ce qu'il fait? Il arrose tout le monde avec de l'argent. Et ce sont ces mêmes Africains qui se mettent encore à applaudir. Oh là, oh là, oh là. Alors qu'on vous fait souffrir. Et quand ils finiront de dépenser leur argent, qu'est-ce qui va se passer? L'argent de la corruption, bien sûr, qu'ils ont réussi. Ce sont les mêmes maintenant qui viendront maintenant encore protester et dire qu'il faut se mobiliser contre l'inefficacité du président. Ça me rappelle ce qu'un grand expert occidental en mercenariat disait sur les Africains. Les Africains abandonnent très vite lorsqu'ils sont sous pression. C'est des gens qui ont peur de la souffrance, c'est des gens qui ont peur de mourir. Alors ils sont prêts à tout. Les Africains sont incapables, enfin, euh, euh, c'est-à-dire sont incapables de conserver leur dignité. C'est des gens qui sont capables de trahir leur foi religieuse, de trahir leur dignité pour quelques miettes de pain, pour quelques billets d'argent. Et franchement, je suis sûr, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et j'ajouterai, moi, en fait, que tous les Africains ne sont pas égaux. La preuve, regarde la bravoure du peuple malien. Regarde la ténacité du peuple burkinabé. Regarde la détermination du peuple nigérien. Comment est-ce qu'ils ont fait déguerpir? Comment est-ce qu'ils ont fait fuir l'armée française d'urgence? Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, est une école de vie pour les Congolais. Mais pourquoi est-ce que les Congolais ne tiennent pas, n'apprennent pas les leçons de leurs voisins? Par contre, lorsqu'il s'agit de remuer les culs, lorsqu'il s'agit de tricher ou bien de faire du mal à son voisin, de piétiner son voisin, lorsqu'il s'agit de trahir ses amis, bravo! Là, on danse. Dombolo, 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 dombolo. Les vrais champions. Un président à la tête d'un pays, comme je l'ai dit toujours, est toujours à l'image des peuples qui la composent. Observe l'hypocrisie et le traître qu'est ce président. Et tu verras que la majorité des Congolais qui le soutiennent sont effectivement à l'image même de ce président. Observe comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Va voir, l'histoire est là. Mais c'est lui qui vient faire la leçon de morale. Quelque part même en Afrique de l'Ouest, les gens étaient fâchés contre une entreprise de télécommunications française parce qu'ils avaient des prix vraiment excessifs hors normes. En France, les prix sont moins chers. Mais quand ces compagnies viennent en Afrique, ils mettent des prix ahurissants. Et franchement, je ne comprends pas.
comment est-ce que les gouvernements peuvent laisser passer ces genres d'absurdités? Donc, ces entreprises de télécommunications quittent la France et arrivent en Afrique en fixant le prix selon leur bon vouloir, quoi. Des prix vraiment astronomiques pour les abonnements, pour les forfaits de télécommunications. Du coup, certains Africains, voilà, se sont levés pour pouvoir protester contre cette injustice. Alors, ils ont, euh, ils ont décidé de commun accord de boycotter la consommation dans l'espoir de, voilà, de voir, enfin, euh, que ces entreprises, en tout cas, changent d'avis et puissent privilégier vraiment le dialogue avec tout le front des syndicats communs, voir comment est-ce qu'on va s'ajuster pour que vous arrêtez de nous saboter et autres. Donc, c'était ça le deal. Et puis, le jour J, tu sais ce qui s'est passé? Il était question que personne n'utilise son GSM pendant toute la journée et la nuit. Pourquoi? Pour pouvoir donner une raclée à ces entreprises qui allaient perdre énormément d'argent. Tout le monde devrait éteindre son téléphone. Et soudain, à peine quelques minutes, hein, la majorité était incapable de pouvoir respecter l'accord commun. Et voilà, les Africains, incapables de se mettre ensemble pour quoi? Pour une cause positive, pour une même cause. Il y a toujours des lâches qui ne peuvent pas se tenir debout, qui ne sont incapables de résister, même pour éteindre le téléphone. Et tu avais toujours des arguments fallacieux qui sortaient, des arguments égoïstes. Donc, j'estime que si, bon, vraiment, au minimum 80% de la population avait suivi le mot d'ordre, comment ils allaient infliger une perte monumentale à l'opérateur euh, téléphonique. Certainement que cela aurait porté des fruits. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il y a toujours des gens pour dire, ah, toi là, toi tu penses que c'est toi qui vas faire changer les systèmes ici. Hein? Il y a eu des gens avant toi qui sont passés, ils ont parlé, ils ont tourné autour, ils sont fatigués, ils sont même morts. Et toi là, qui est, je sais pas, tu sors de nulle part et tu crois que c'est toi qui vas changer les choses. S'il te plaît, Michaelis, reste là où tu es, occupe-toi de ta petite famille, c'est mieux pour toi. Voilà, et c'est mieux pour tout le monde. Le système est comme ça, c'est comme ça, tu ne peux rien. Regarde ces genres de mentalité. Et il y a toujours des idiots comme ça. Pareil aussi, lorsque j'ai sorti dernièrement la vidéo qui parlait des candidats, justement, tu peux voir aussi, du mauvais candidat pour le Congo. Va voir dans les commentaires. L'idiotie des commentaires que j'ai, ah, vous là, vous êtes là-bas, laissez-nous en paix avec notre président, c'est comme ça, on n'y peut rien. Allez voir les commentaires, allez voir l'idiotie des commentaires. C'est pour te dire que vraiment, tu as affaire à des gens, ouais, en fait, il n'y a pas de cerveau, en fait. Tu vois chez une personne, mais son cerveau, là, il n'y a rien. Ce cerveau critique, ce cerveau de remise en question. Il n'en faut pas plus, au fait. Minimum de pensée, tu te remets en question. Minimum de curiosité. Et tu vois ce qui est en train de clocher et ce qui marche. Et ce qui coince, tu le vois. Non, mais les gens disent non, comme c'est comme ça, le système est comme ça, ben, tu ne peux rien y faire. Tu vois? Et vous voulez sortir de l'esclavage. Et vous voulez que vos vies se portent bien. Et vous voulez que vos enfants puissent avoir une vie meilleure dans ces conditions. Hmm. C'est moi, voilà, c'est à cause de ça, c'est pour cela que euh, je n'ai pas personnellement des nations, hein, moi, franchement. Euh, enfin, quand je dis des nations, tu comprends? Enfin, euh, quand je vais dans un endroit et que je vois qu'ils ont des bonnes valeurs, franchement, j'embrasse direct la culture. Je m'intègre tant que ce pays a des bonnes valeurs. Parce que quand tu deviens nationaliste, dans une frénésie obscure, engagé de bois et de salive, tu deviens malade mental. Là, je parle de ces nationalistes, disant qu'ils sont tous derrière, qui sont prêts à jurer vie et âme pour je ne sais pas quoi là. Quoi.
Maintenant, moi, la question ici est de savoir, parce qu'il y a énormément beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'est quand même un discours long, on peut l'analyser phrase par phrase, et tu verras, il y a tellement des incohérences avec les faits historiques. Voilà pourquoi je te dis toujours, va toujours consulter, voir l'histoire. L'histoire va te donner les réponses. Entre ces discours et quand tu vois les faits historiques, tu diras que non, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème là. Et c'est 50 millions de comment 50 millions de Congolais. Combien vraiment sont derrière? Ça, c'est encore notre point d'interrogation. Je ne vais pas faire long, en tout cas, c'était, en tout cas, dans ce discours, c'était vraiment pour te montrer comment est-ce que le peuple africain est responsable de son propre malheur. Mais pour vivre dans le déni fait tellement du bien qu'ils sont toujours obligés de toujours pointer le doigt de l'autre. Pointer le doigt, oh, ce sont les Occidentaux, oh, ce sont les Asiatiques, oh, ce sont les Américains. Oui, ils ont leur part de responsabilité, mais toi, à ton niveau, tu reconnais au moins ta part de responsabilité là-dedans ou pas? Voilà. Donc, moi, maintenant, je voudrais que tu me dises, est-ce que selon toi, Félix Tshisekedi aime vraiment son pays, le Congo? Si oui, comment, selon toi, ou sinon, comment, selon toi, un pays, enfin, euh, un président montre qu'il aime son pays? Comment, selon toi, devrait se manifester cet amour? Donc, lorsque tu vas citer tous les éléments qui montrent qu'un président aime son pays, maintenant, va maintenant analyser ce que lui, il a fait pendant 5 ans, qui montre qu'il aime vraiment son pays. Alors qu'il y a d'autres pays ici, comme au Mali, en seulement 2 ans, regarde comment ils sont en train de reprendre leur pays au pouvoir. Ibrahima Traoré, en seulement une année, regarde, coalition avec la Russie, ils sont en train déjà de construire des centrales nucléaires. Au Niger, Abdourahmane Tchani, à peine quelques mois, la France, on l'a bouté dehors. Et bientôt, d'autres nations vont être boutées dehors. Et voilà, bientôt, ils ont déjà une coalition, Alliance des États du Sahel, une coalition de sécurité qui, probablement, demain, va aboutir à une coalition économique, à une coalition politique, médiatique, bref, dans tout. Ils sont là en train déjà de faire quelque chose, à peine quelques mois seulement. Ils sont en train là de se battre pour pouvoir sécuriser leurs frontières. Mais toi, en 5 ans, qui faisais-tu en 5 ans? Voyager, parler simplement des projets. Et c'est ça, être panafricaniste. Ça serait intéressant de pouvoir faire une vidéo pour savoir c'est quoi réellement être panafricaniste. Enfin, si ça t'intéresse, tu me le dis dans le commentaire. Donc, voilà, je ne vais pas faire long. Et puis, sache que ton cœur, ben voilà, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.